Make some noise for. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Voilà, nous sommes là pour notre vidéo qu'on vous a promis, dont le thème est hypocrisie ecclésiastique. Je suis ici au temple Angelic Arena, le temple que le Seigneur nous a donné par sa grâce, et je suis le prophète Jean-Claude Akpo, votre humble serviteur. Je vais d'entrée de jeu souligner que cette vidéo, elle est faite parce que le Seigneur m'a parlé d'un réveil qui va venir, un réveil qui va venir avec beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses que mes pères, P-A-I-R-S, mes jeunes frères dans le ministère, croient, disent et font qui ne sont pas totalement corrects et normales. Voilà, donc ma vidéo ne s'adresse pas à mes daddies, à nos papas. On en a beaucoup. On en a dans la nation, on a nos pères spirituels, on a nos papas dans le pays, partout dans le monde entier. Je n'ai pas l'onction, je n'ai pas l'intelligence de m'adresser à eux. Donc si vous avez l'impression que ma vidéo traite quelque chose que l'un des pères a traité, croyez-moi, c'est vraiment une impression. Voilà, je n'écoute pas beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai un nombre très limité d'hommes de Dieu que je suis. Voilà, donc c'est juste une coïncidence. Donc, ma vidéo, elle est adressée à mes jeunes frères, excusez-moi. Également à mes collaborateurs, sinon aux gens de ma génération. Et le thème, c'est hypocrisie ecclésiastique. Pourquoi hypocrisie ecclésiastique? Hypocrisie ecclésiastique parce que, vous allez comprendre ça plus tard. Parce que je veux qu'on reste dans un canevas dans lequel la Bible nous a mis. La Bible est la parole de Dieu et c'est elle qui nous dresse, c'est elle qui nous fait avancer. Et la Bible est comme un peu comme un garde-fou, quelque chose qui va nous aider à pouvoir avancer. Dans Matthieu 12, verset 7, Jésus parle des gens, des innocents que les gens ont condamnés. Il dit, vous n'auriez pas condamné les innocents. Ça veut dire que dans notre manière de voir les choses, suivez-moi très bien, dans notre manière de voir les choses, si on n'y prend pas garde, on va condamner des gens qui font bien. On va les traiter de faux, pourtant ils ne sont pas faux. On va célébrer les faux et on va traiter les vrais de faux. Vous voyez, il y a l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas parce que quelque chose est bizarre que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est bizarre que ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, dans Acte 10, la Bible parle d'un événement qui m'a choqué. Dieu envoie cette nappe depuis le 3e ciel. Pierre est couché et Dieu dit à Pierre, lève-toi, tu et mange. Pierre dit non, depuis ma tendre enfance, dans la tradition de mes pères, je ne peux pas. On ne m'a pas enseigné à faire ça. Et après 3 tentatives, Pierre refuse carrément et le Seigneur dit, ce que j'ai décidé, décrété comme étant pur, tu ne peux pas dire que cela est impur. Ça veut dire que toi et moi qui sommes là aujourd'hui, certains parmi nous, vous avez grandi dans des églises qui ont mis en vous, dans votre esprit, une forme de tradition. Et ces traditions font que souvent, quand Dieu envoie la fraîcheur spirituelle, certaines manifestations, vous les réfutez parce que vous estimez que vous avez grandi dans une atmosphère où ces choses-là n'existaient pas. Donc faites attention à ce que la tradition de votre église n'aille pas contre ce que Dieu est en train de faire. Donc faites très attention. Clairement dans la Bible, tu ne crois pas. Donc soit tu refuses tout ce que tu ne vois pas écrit clairement dans la parole de Dieu, soit tu dois comprendre que c'est l'esprit de la parole qu'on épouse pour faire certaines choses. C'est pas une affaire de, c'est pas écrit noir sur blanc. C'est pas écrit noir sur blanc, je ne fais pas. Il y a vous dire une chose qui est écrite noir sur blanc, mais qu'on fait le compère. Paul dit ceci, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous avez déjà lu ça? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire que si on veut lire la Bible clairement et lire noir sur blanc, ce qui est écrit, quand vous dites, c'est pas biblique, c'est pas écrit, ce qui est écrit dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et pourtant, dans beaucoup de nos églises, on a des moments prophétesses, des moments pasteurs qui enseignent, des femmes ointes. Donc je vous pose la question, est-ce que les gens des cris de minuit, là, ils ont raison de demander aux femmes de ne pas prêcher? Parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. C'est ce que Paul a dit. Mais les femmes parmi nous prêchent. Je veux au passage saluer la servante de Dieu, la prophétesse Maman Ake, de Foscoe Manaïm, une femme brave, une femme de feu, une femme de puissance. Que Dieu te bénisse, prophétesse. Voilà un exemple de femme qui est une bénédiction pour le corps de Christ, par exemple. Donc, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourtant, parmi nous, on a des mamans qui enseignent. Donc, ce n'est pas la lettre qui est écrite là qu'on interprète pour dire on fait ça ou on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être écrit et Dieu nous donne la bonne compréhension par rapport au contexte et tout ce qui va avec. Regardez par exemple, je disais la dernière fois que quand on dit qu'on va aller vivre au ciel pour toujours, j'espère que vous ne le dites pas à vos collaborateurs ou bien à vos pasteurs ou bien à vos fidèles. C'est faux. On n'ira pas vivre au ciel
pour toujours. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Vous chercherez de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez même pas un seul verset qui dit qu'on va aller vivre au ciel pour l'éternité. Non, c'est pas biblique. Si vous prêchez ça, c'est pas vrai. Donc arrêtez ça d'abord. Deuxième chose, prenons par exemple ce que je vais vous citer. Ce que je vais citer, je ne suis pas contre ça. Non. Il faut qu'on se comprenne. C'est des choses que moi-même, je fais souvent dans l'église que le Seigneur m'a donnée. Mais c'est des choses qu'on a accepté de faire sans avoir des références directes, claires dans la Bible. Mais on les fait, c'est rentré comme dans une tradition, une forme de tradition dans l'église. On a accepté sans avoir lu ça directement dans la parole de Dieu. Je viens par exemple par rapport au cours de baptême. Au cours de baptême. Philippe est l'eunuque éthiopien. La Bible dit que sur un char, il lui explique l'évangile. Quand le gars il a compris l'évangile, il demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, oui, il y a un cours d'eau là. Il descend et il baptise le monsieur. Il n'y a pas eu de cours de baptême. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de cours de baptême. Tu crois en Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, paf, on te baptise. Aujourd'hui, on a dans nos églises, les cours de baptême, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique. Mais croyez-moi, ce n'est pas écrit clairement dans la Bible qu'il faut faire des cours d'abord. J'ai été dans une église où on te fait des cours, après on te fait des tests, on fait des devoirs, tu échoues, tu n'es pas baptisé. Frère, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on le fait. Donc si tu es du genre qui dit, moi tant que ce n'est pas écrit dans la Bible là, tu ne fais pas, il ne faut pas faire cours de baptême, il faut arrêter. Sinon tu vas ressembler à un hypocrite. C'est aussi simple que ça. Par rapport à la Sainte Seine, c'est pareil. Et si on cherche bien, montrez-moi un verset de la Bible qui dit qu'on doit se faire baptiser d'abord avant de prendre la Sainte Seine. C'est quelque chose qui est devenu comme une tradition de l'église que nous tous on a accepté. Même à l'église chez moi où je suis pasteur. Je suis pasteur. On se baptise d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Mais quand je fouille bien, c'est écrit où? Qu'il faut se baptiser d'abord. Vous comprenez? Quand on dit par exemple prier avec le talit, c'est forcément de la Kabbale. Bon, pasteur Chris, Maurice Cerullo, ils ont prié avec le talit, j'ai vu. Sorti de la Kabbale, Papa Archbishop Duncan Williams, il a brandi une épée. Es-tu de la Kabbale? Non. Donc, faisons attention aux témoignages qu'on écoute sur les trucs de la Kabbale, c'est ce que les gens disent. Si on ne fait pas attention, on va condamner des innocents. Rappelez-vous, c'est ce que Dieu a fait, que Satan a falsifié. Il y a un homme qui a dit que quand on dit opérer avec le ministère des anges, c'est démoniaque. Je vais revenir dessus sur notre vidéo. Opérer avec le ministère des anges, c'est démoniaque. Il n'y a pas un seul homme de Dieu. Il n'y a pas un seul homme de Dieu qui fait le ministère, et qui n'opère pas avec le ministère des anges. Consciemment ou inconsciemment. Quand tu pries dans la salle, quand tu fais les délivrances, tu opères avec les anges. Les anges opèrent. Quand tu dis au nom de Jésus, quelque part là-bas, sortez, j'envoie la puissance de Dieu. Souvent, les anges sont en mouvement là-bas. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe, mais les anges sont en mouvement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Vous savez, les anges sont au service du Saint-Esprit. Je vais parler de ça. Les anges sont au service de l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es en train d'opérer avec l'Esprit de Dieu, il met ses anges en mouvement auprès de toi pour opérer dans ce qu'il a fait. Rappelez-vous, j'ai dit, c'est un ange qui a fortifié Jésus sur Gethsémane. Ils sont importants pour l'œuvre de Dieu. Ils sont même très, très, très importants. Il y a des choses qui sont réelles dans le monde évangélique. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont peur. Non, les gens de la Kabbale sont dans l'église. Les kabbalistes sont là. Ne laissez pas le diable vous mettre dans une peur qui va vous priver de certaines choses et de beaucoup de choses. Il y a des églises aujourd'hui, que vous ne savez pas, mais qui interdisent de parler en langue. C'est interdit de parler en langue. Il y a des églises où on ne fait pas de délivrance. Il y a des églises qui ont peur de prophétiser à cause du désordre que ça peut créer. Tu peux comprendre tout ça, hein? Chacun prend les mesures qu'il faut pour éviter le désordre. Mais ne laissez pas la Kabbale vous priver des choses qui viennent réellement de Dieu. Ne laissez pas la Kabbale, les filtrations des kabbalistes vous empêcher de pouvoir avoir certaines expériences avec Dieu qui sont réelles et qui sont vraies. Vous comprenez? Quand on dit par exemple prier avec le talit, c'est forcément de la Kabbale. Bon, pasteur Chris, Maurice Cerullo, ils ont prié avec le talit, j'ai vu. Sorti de la Kabbale, Papa Archbishop Duncan Williams, il a brandi une épée. Es-tu de la Kabbale? Non. Donc, faisons attention aux témoignages qu'on écoute sur les trucs de la Kabbale, c'est ce que les gens disent. Si on ne fait pas attention, on va condamner des innocents.
Rappelez-vous, c'est ce que Dieu a fait, que Satan a falsifié. Il y a un homme qui a dit que quand on dit opérer avec le ministère des anges, c'est démoniaque. Je vais revenir dessus sur notre vidéo. Opérer avec le ministère des anges, c'est démoniaque. Il n'y a pas un seul homme de Dieu. Il n'y a pas un seul homme de Dieu qui fait le ministère, et qui n'opère pas avec le ministère des anges, consciemment ou inconsciemment. Quand tu pries dans la salle, quand tu fais les délivrances, tu opères avec les anges. Les anges opèrent. Quand tu dis au nom de Jésus, quelque part là-bas, sortez, j'envoie la puissance de Dieu. Souvent, les anges sont en mouvement là-bas. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe, mais les anges sont en mouvement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Vous savez, les anges sont au service du Saint-Esprit. On va parler de ça. Les anges sont au service de l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es en train d'opérer avec l'Esprit de Dieu, il met ses anges en mouvement auprès de toi pour opérer dans ce qu'il a fait. Rappelez-vous, j'ai dit, c'est un ange qui a fortifié Jésus sur Gethsémani. Ils sont importants pour l'œuvre de Dieu. Ils sont même très, très, très importants. Je répète, vous voyez quelque chose dans la Bible qui a été fait par un homme de Dieu, qui a été fait, par un homme de Dieu. Excusez-moi, ou même par le Seigneur Jésus. C'est notre modèle par excellence. Donc, c'est lui que nous copions. Mais bizarrement, quand c'est fait dans la Bible, vous voyez ça, vous prêchez dessus, c'est normal. Mais si je reproduis la même chose, quelqu'un d'autre reproduit ce qu'on a vu dans la Bible, là, vous êtes scandalisé. Mais pourquoi? Soit ce qui est dans la Bible, c'est faux. Et ce que l'on fait en dehors, c'est faux. Soit ce qui est dans la Bible, c'est vrai. Et si on est dehors, on fait ça. On est dans le monde ici, actuellement, qu'on fait ça, c'est vrai. C'est Jésus que nous essayons de copier, les gars. C'est Jésus. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Il m'a dit, quand il a commencé là, il m'a dit, ils ont condamné des innocents. Il y a des exemples. La Bible dit, il y a un truc qui m'a choqué. Hein. Suivez la partie, ça m'a choqué. Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et la Bible même va jusqu'à nous dire que lors du baptême, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Oui, l'Esprit Saint est descendu sur une forme de colombe. L'Esprit est descendu sur Jésus et il a été poussé dans le désert. Et quand il est revenu, il était revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu. Jésus rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que souvent il parlait et puis il y a une voix qui sonnait dans le ciel. Et le Père répondait, il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais voilà une chose bizarre qui lui est arrivée. Dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il prie, il est en proie au tourment. Il est en proie à la peur, à l'agonie. La Bible dit, il est venu un ange du Seigneur pour le fortifier. Notez ça, un ange du Seigneur pour le fortifier. Il y a des gens qui j'ai écouté dernièrement sur cette histoire du ministère des anges. Je vais revenir peut-être sur nos chapitres, certainement, dessus. Je vais vous dire un truc simple dans l'amour du Seigneur. Beaucoup parmi nous, le ministère des anges, vous êtes carrément à côté de la plaque. Vous n'avez pas compris. Désolé de vous dire ça comme ça. Non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est, voilà, on est toujours dans l'optique de l'hypocrisie. Autant de Pierre, qu'est-ce qu'on faisait? La Bible dit chacun prenait son salaire chaque fin de mois. Il venait déposer au pied de Pierre et Pierre redistribuait. Chacun prenait son salaire à la fin du mois. Il déposait au pied de Pierre et Pierre redistribuait. Actuellement, quand tu envoies quoi? C'est à 10 000 tes offrandes. Quand tu cries au scandale, oh les pasteurs, non, ils font des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ok, maintenant on dit, au pied de Pierre, on venait déposer l'argent. On a tué Ananias et Saphira parce qu'ils ont vendu leur propriété. C'était pour eux. Et puis ils ont menti. Eux-mêmes, leur truc. Et puis ils ont menti dessus, ils sont morts pour ça. C'est comme si toi, on te dit non, envoie ton salaire, on prend tout ça, tu déposes ça ici, et puis on va te redonner un peu, et puis tu as 500 000, et puis tu mens, tu dis non, il y a 250 000, et puis il dit tu vas mourir pour ça. Ça va choquer les gens. Ça va choquer, non? Donc, autant de Pierre là, chacun envoie son salaire, on dépose. Et puis l'homme de Dieu prend, il redistribue. Tu as bien combien pour vivre? 200 000, tiens 200 000. Tu as bien combien? 150 000, tiens 150 000. Maintenant, de toute façon, quand tu vas retirer ton argent à la banque, là, tu viens déposer ici. C'est ce qu'on faisait dans le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'on fait ça dans les églises? Non. On ne fait que les dîmes. Est-ce que ça veut dire que quand on fait les dîmes là, c'est démoniaque? Non. Mais quand vous parlez de non, ce n'est pas biblique, on n'a pas vu ça dans la Bible là. Vous voyez ça là dans la Bible, et vous ne voulez pas qu'on fasse. Si on fait, vous avez dit qu'on est des sorciers, on est des menteurs, on est des escrocs. Pourtant, c'est ce que Pierre faisait. Vous célébrez Pierre. Et bien ça, vous célébrez Pierre. Je pense que c'est un problème qu'on doit essayer de régler. C'est-à-dire que vous voyez des choses écrites dans la Bible, là. Voyez?
Quand vous lisez dans la Bible, vous prenez ces choses-là et vous prêchez souvent dessus. Vous exhortez avec ça, vous êtes content. Vous prenez cela comme exemple et comme modèle. Mais curieusement, quand ça sort de la Bible et que quelqu'un fait ça physiquement, vous êtes scandalisé. Ça ressemble à de l'hypocrisie ecclésiastique. Je répète, vous voyez quelque chose dans la Bible qui a été fait par un homme de Dieu, qui a été fait, par un homme de Dieu, excusez-moi, ou même par le Seigneur Jésus. C'est notre modèle par excellence. Donc c'est lui que nous copions. Mais bizarrement, quand c'est fait dans la Bible, vous voyez ça, vous prêchez dessus, c'est normal. Mais si je reproduis la même chose, quelqu'un d'autre reproduit ce qu'on a vu dans la Bible, là, vous êtes scandalisé. Mais pourquoi? Soit ce qui est dans la Bible, c'est faux. Et ce que l'on fait en dehors, c'est faux. Soit ce qui est dans la Bible, là, c'est vrai. Et si on est dehors, on fait ça. On est dans le monde ici actuellement qu'on fait ça, c'est vrai. C'est Jésus que nous essayons de copier, les gars. C'est Jésus. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Je sais, il m'a dit, quand il a commencé là, il m'a dit, ils ont condamné des innocents. Il y a des exemples. La Bible dit, il y a un truc qui m'a choqué. Hein. Suivez la partie, ça m'a choqué. Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et la Bible même va jusqu'à nous dire que lors du baptême, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Oui, l'Esprit Saint est descendu sur une forme de colombe. L'Esprit est descendu sur Jésus et il a été poussé dans le désert. Et quand il est revenu, il était revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu. Jésus rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que souvent il parlait et puis il y a une voix qui sonnait dans le... En tout cas, s'il y a une grâce que Dieu m'a faite, c'est au niveau du ministère des anges. Depuis que j'ai 15-16 ans, il y a des choses que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir expérimenter. Donc je sais quand même 2 ou 3 choses. Mais j'entends des gens dire, oh, comment cet esprit est en moi? Dieu le Père est là. J'ai le Créateur. Qu'est-ce qu'il a fait à la créature? J'ai le Créateur. J'ai fait quoi avec sa créature? Comment on dit opérer à un ministère des anges? L'Esprit de Dieu est là. Tu n'opères pas à lui. C'est avec la créature que tu opères. Donc, voilà. Donc, j'ai entendu ce type de débat-là. Le ministère des anges, là. Non, mais c'est pas normal. Pourquoi un ange? Non, les gars, arrêtez à faire danger. La Bible dit, Jésus était en agonie. C'est un ange. Dieu le Père est assis sur son trône là-bas. L'Esprit Saint est en lui. C'est un ange. Je viens de le fortifier. Si moi je prêche à la chair et puis je dis, j'avais un problème la dernière fois, j'étais assis dans un parc. Et puis mon ange gardien est venu, il a mis la main sur mon épaule, il a dit, prophète, sois fortifié, qui m'a fortifié, que je viens dire, ah, j'ai été fortifié par mon ange gardien, ça va vous scandaliser. Pourtant, vous avez lu que Jésus a été fortifié par un ange. Vous avez souri. Vous n'avez pas condamné ça. Mais si je le dis en dehors de la Bible, ce que Jésus a fait, si je dis que ça m'est arrivé là, vous serez scandalisé. Faites attention. On n'est pas tous loin de l'hypocrisie. Moïse prend un bâton dans la main, mais d'abord la Bible dit, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il met la main, ça devient une main quoi, avec la lèpre et tout ça. Il la ressort, elle est bien. Il prend le bâton et jette. Donc pour démontrer la puissance de Dieu, il lui fallait faire quelque chose en son temps que les gens allaient croire. Bon, ça veut dire que si je suis en face d'un féticheur, que je veux lui démontrer que mon Dieu est puissant, et que je prends un billet de banque dans ma main, et que j'attrape et que le billet de banque se multiplie, si vous voyez dans une vidéo ce que j'ai fait, vous allez dire que je suis un magicien, vous allez dire que je suis un sorcier, vous allez me traiter mais de tous les noms. Pourtant, quand Moïse jette le bâton, ça se transforme en serpent. Il met la main, ça vient de la lèpre, de vous à moi, c'est quoi? Parce que ceux qui ont réussi à faire la même chose que lui, c'était des magiciens. Ce que Moïse a fait là, c'est de la magie. Le bois devient serpent. C'est quoi? De vous à moi, c'est quoi? C'est de la magie. Je ne suis pas en train de vous dire que les chrétiens doivent faire de la magie. Non, je ne fais aucune magie. Je prêche Jésus, je prêche par l'Esprit de Dieu et les anges que Dieu m'a envoyés là travaillent dans mon ministère. Je ne fais pas de la magie. Mais si à attraper un billet de banque, c'est multiplié, vous serez tous scandalisés ici, vous serez choqués. Pourtant, Moïse a jeté le bâton, vous prêchez à ça. Et vous ne dites pas que Moïse était magicien. Ça, c'est quoi? Quand c'est Moïse, c'est bon. Quand c'est moi ici, ou quelqu'un d'autre qui le fait, il est magicien. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus prend le pain et le multiplie. Il multiplie le pain, il multiplie. Écoutez, si Jésus était capable de multiplier le pain, c'est qu'on peut tout multiplier. On peut tout multiplier. Je peux avoir quelqu'un, je peux venir à l'église, puis je peux prendre une bouteille de gaz, j'attrape, et puis ça se multiplie, 7 bouteilles, puis je donne aux gens, ils savent. Mais vous serez scandalisés. Ah ouais. Votre problème même, c'est que si c'est l'argent, on a multiplié, même là, même c'est gâté. Chez nous, ici, on dit c'est gâté. Si c'est l'argent, vous avez un problème. Pourquoi on peut multiplier du pain?
On peut attraper un billet, ça se multiplie. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi là-bas, c'est incroyable, c'est une action incroyable de Dieu. Et puis ici, là, c'est de la magie. Il y a un problème. Rappelez-vous que c'est toujours la prière qui guérit. Hein. Même dans le cas de l'utilisation de l'huile d'onction. La Bible dit, quelqu'un est-il malade, que les anciens comprennent qu'on prie pour lui avec de l'huile. Il dit, et la prière de la foi. Donc même quand je prends du sel, là, ne soyez pas dérangé. Parce que c'est ma prière au nom de Jésus, là, qui va guérir la personne. C'est juste comme ça, pour représenter comme quelque chose. C'est tout. Voilà, donc ne prêtez pas les gens à tout va de féticheurs, de sorciers. Parce qu'il a pris du sel, il a mis dans de l'eau pour donner à boire à quelqu'un. Et puis il a dit, au nom de Jésus, sois guéri. Et je ne suis pas un féticheur. Si entre mettre du sel dans de l'eau et puis cracher dans le visage, cracher dans la main comme ça, et puis mettre dans l'œil quelqu'un, c'est quoi qui est bizarre? Pour Jésus, c'est bizarre, mais ce n'est pas fétichisme. Pour moi, le sel, il est mis dans l'eau, il aura boire là. C'est ça qui est quelque chose. Voilà, vraiment, mes petits frères, mes jeunes frères, on doit grandir. On doit grandir. Voilà, on doit grandir pour ne pas condamner des innocents. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que ça là, ça vient de toi? Il va vous répondre. Il va vous répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Philippe s'en va à Samarie. Il arrive à Samarie et il voit qu'il y a un magicien qui fait des exploits. Je termine. Il fait des exploits. Écoutez-moi très bien. Quand Philippe voit ça, il dresse sa tente, il commence à faire sa croisade. Il ne s'occupe pas de Simon. Il ne fait pas un live Facebook pour dire que Simon est magicien. Il ne fait pas un live Instagram pour dire que Simon n'est pas de Dieu. Mais il dresse sa tente, il commence à manifester la puissance de Dieu. Et la Bible dit que les foules qui écoutaient le faux Simon, le mauvais là, la Bible dit que la foule s'est détournée pour venir vers Philippe. Et ils ont commencé à écouter Philippe quand ils ont vu les miracles que Philippe opérait. Moi, je vais vous poser une question. Vous vous levez facilement. C'est facile pour vous de vous asseoir derrière une caméra et de fustiger telle personne. Telle là n'est pas de Dieu. Telle là est satanique. Telle là est démoniaque. Il a fait ceci. Il a fait cela. Ok. Ce que Philippe n'a pas fait d'ailleurs. Mais lui, quand il a vu que le faux grandissait, il dit, ok, il est temps d'exposer le vrai. Moi, je vous pose des questions. Les gens qui vous disent qu'ils sont faux, par exemple, vous les avez dénigrés, vous avez bavardé, mais ce qui est bizarre, ils sont encore là. Et souvent, leur ministère grandissent. Souvent, ça grandit. Il n'y a pas un problème ici. Si on les expose, ils doivent tomber, non? C'est pas bizarre? Non, quand tu es exposé, c'est bon. Maintenant, l'autre souci que j'ai avec vous, c'est que je parle de mes jeunes frères, c'est d'eux que je parle. Quand vous parlez des hommes de Dieu, lui là, il n'est pas de Dieu. Lui là, c'est un sataniste, c'est un démoniaque. Ok, Simon a vu que le peuple écoutait un gars qui était faux. Il a commencé à démontrer le vrai. Où est le vrai chez vous? Pourquoi, curieusement, c'est ceux qui drainent du monde là, qui sont faux dans votre langage. Donc, eux, leur Satan est plus puissant que vous, votre Jésus. Excusez-moi, pourquoi leurs œuvres là dépassent les vôtres? Pourquoi vous qui êtes de Dieu, vous n'attirez pas les gens et n'attirez pas les Simons dans votre ministère pour qu'ils soient délivrés? Vous pouvez être des gens qui sont hypocrites. Quand il dit hypocrite, ce n'est pas une injure, hein? C'est pour vous donner de comprendre une chose. Soyez cohérents dans votre langage. Jésus a dit, soit l'arbre est bon et le fruit est bon, ou l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Donc, ne soyez pas des hypocrites qui, quand ça les arrange, disent ok, ça, bon, c'est vrai, on peut faire ça, même si on ne va pas tout dans la Bible, mais il n'y a pas de référence. Et puis à d'autres endroits, vous dites non, il faut que tu me montres où c'est écrit dans la Bible, sinon je ne crois pas. Vous comprenez, non? Oui, pas l'hypocrisie. Souvent, vous acceptez, comme vous ne voyez pas écrit clairement dans la Bible. Souvent, les gars vous disent non. Quand tu n'as pas vu, ce n'est pas écrit clairement dans la Bible, tu ne crois pas. Donc, soit tu refuses tout ce que tu ne vois pas écrit clairement dans la parole de Dieu, soit tu dois comprendre que c'est l'esprit de la parole qu'on épouse pour faire certaines choses. Ce n'est pas une affaire de, c'est pas écrit noir sur blanc. C'est pas écrit noir sur blanc, je ne fais pas. Il y a vous dire une chose qui est écrite noir sur blanc, mais qu'on fait le contraire. Paul dit ceci, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous avez déjà lu ça? Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire que si on veut lire la Bible clairement et lire noir sur blanc, ce qui est écrit, quand vous dites, c'est pas biblique, c'est pas écrit, ce qui est écrit dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et pourtant, dans beaucoup de nos églises, on a des moments prophétesses, des moments pasteurs qui enseignent, des femmes ointes.
Donc je vous pose la question, est-ce que les gens des cris de minuit, là, ils ont raison de demander aux femmes de ne pas prêcher? Parce que Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. C'est ce que Paul a dit. Mais les femmes parmi nous prêchent. Je veux au passage saluer la servante de Dieu, la prophétesse Maman Ake, de Foursquare Manaïm, une femme brave, une femme de feu, une femme de puissance. Que Dieu te bénisse, prophétesse. Voilà un exemple de femme qui est une bénédiction pour le corps de Christ, par exemple. Donc, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourtant, parmi nous, on a des mamans qui enseignent. Donc, ce n'est pas la lettre qui est écrite là qu'on interprète pour dire on fait ça ou on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être écrit et Dieu nous donne la bonne compréhension par rapport au contexte et tout ce qui va avec. Regardez par exemple, je disais la dernière fois que quand on dit qu'on va aller vivre au ciel pour toujours, j'espère que vous ne le dites pas à vos collaborateurs ou bien à vos pasteurs ou bien à vos fidèles. C'est faux, on n'ira pas vivre au ciel pour toujours. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Vous chercherez de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez même pas un seul verset qui dit qu'on va aller vivre au ciel pour l'éternité. Non, ce n'est pas biblique. Si vous prêchez ça, ce n'est pas vrai. Donc arrêtez ça d'abord. Deuxième chose, prenons par exemple ce que je vais vous citer. Ce que je vais citer, je ne suis pas contre ça. Non. Il faut qu'on se comprenne. C'est des choses que moi-même, je fais souvent dans l'église que le Seigneur m'a donnée. Mais c'est des choses qu'on a accepté de faire sans avoir des références directes claires dans la Bible. Mais on les fait, c'est rentré comme dans une tradition, une forme de tradition dans l'église. On a accepté sans avoir lu ça directement dans la parole de Dieu. Je viens par exemple par rapport au cours de baptême. Au cours de baptême. Philippe est l'eunuque éthiopien. La Bible dit que sur un char, il lui explique l'évangile. Quand le gars il a compris l'évangile, il demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, oui, il y a un cours d'eau là. Il descend et il baptise le monsieur. Il n'y a pas eu de cours de baptême. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, il n'y a pas de cours de baptême. Tu crois en Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, paf, on te baptise. Aujourd'hui, on a dans nos églises, les cours de baptême, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique. Mais croyez-moi, ce n'est pas écrit clairement dans la Bible qu'il faut faire des cours d'abord. J'ai été dans une église où on te fait des cours, après on te fait des tests, on fait des devoirs, tu échoues, tu n'es pas baptisé. Frère, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on le fait. Donc, si tu es du genre qui dit, moi tant que ce n'est pas écrit dans la Bible, là, tu ne fais pas, il ne faut pas faire cours de baptême, il faut arrêter. Sinon, tu vas ressembler à un hypocrite. C'est aussi simple que ça. Vous êtes encore là? Voilà. Je précise que vous pouvez couper, sectionner la vidéo en partie, puis partager à des amis selon la section qui vous a parlé. Vous avez eu des échanges avec quelqu'un par rapport à une section. Vous pouvez, voilà, couper une partie et donner à la personne pour qu'elle puisse écouter. Ça lui fait. L'idée, c'est d'aider. Vous voyez, non?